de 5 euros. Valeur grand X, la variable aléatoire grand X associe le gain du joueur. Quelles sont les valeurs prises par grand X? C'est tout simplement X de oméga égale, on a dit, à moins 5, n'est-ce pas, parce qu'il aura tiré le billet perdant. S'il tire le billet à 10 euros, comme il a misé 5 euros, ça lui rapportera, ça lui laissera 5 euros, n'est-ce pas? S'il tire le billet de 20 euros, comme il a misé 5 euros, ça lui laisse un gain de 15 euros. Ça, c'est la première question, valeur prise par grand X. Deuxième question, quelle est la loi de probabilité de grand X? Quelle est la loi de probabilité de grand X? Eh bien, on dira simplement ceci. La loi de probabilité de grand X est tout simplement la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Je répète, la loi de probabilité de grand X est tout simplement la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Autrement dit, la loi de probabilité de grand X, c'est tout simplement la réponse A. Quelle est la probabilité que x égale moins 5? Quelle est la probabilité que grand X égale plus 5? Et enfin, quelle est la probabilité que grand X égale 15? D'accord? Alors, forcément, calculer une probabilité, on a déjà vu ça plusieurs fois. Il suffit de déterminer quoi? Le nombre, de faire le rapport entre le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Question, quelle est la probabilité pour que le joueur ait un gain de moins 5? Autrement dit, quelle est la probabilité qu'il perde 5 euros? Alors, comme il s'agit d'acheter un seul billet, le nombre de tirages possibles, ou le nombre de cas possibles, c'est tout simplement 20. Donc 20 pour chacune des probabilités. Le dénominateur est tout simplement égal au nombre de cas possibles. Autrement dit, au cardinal de l'univers oméga. Rappelez-vous tout à l'heure, le cardinal de oméga, c'est le nombre d'éléments de oméga, c'était tout simplement 20. Ok? Alors, combien y a-t-il pour gagner, pour avoir une perte de moins 5, il faut avoir tiré un billet perdant. Il y a combien de billets perdants? On a dit 12. Par conséquent, la probabilité que x égale moins 5 est tout simplement égale à 12 sur 20. On fait le calcul, 12 sur 20, ça fait tout simplement 0,6. Ensuite, quelle est la probabilité que le joueur ait gagné 5 euros? Combien il faut tirer quel billet pour avoir un gain de 5 euros? Il faut tirer le billet de 10 euros. Combien y a-t-il de billets de 10 euros? On a dit 4. Par conséquent, la probabilité d'avoir un gain de 5 euros est tout simplement égale à 4 sur 20, ce qui me donne tout simplement 0,2. Et enfin, comme j'ai 16 billets, il m'en reste bien sûr 4. Il m'en reste 4 de 20 euros. Et la probabilité de gagner, d'avoir un gain de 15 euros, revient à calculer la probabilité de tirer le billet valant 20 euros. Combien est-il de billets de 20 euros? 4. Et de nouveau, 4 sur 20, ça fait tout simplement 0,2. Alors, règle très importante. Lorsque vous déterminez la loi de probabilité de grand X, il faut impérativement que la somme des probabilités associées à chacune des valeurs prises par X, il faut que cette somme-là soit exactement égale à 1. Attention, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Je veux dire par là, si je fais la somme 0,6 plus 0,2 plus 0,2, ça me fait bien effectivement 1. Mais si à la place de 0,2 j'avais mis 0,1 et là si j'avais mis 0,3, j'aurais trouvé bien sûr 1, mais ça ne veut absolument pas dire que j'ai bon. Mais en revanche, si là j'écris 0,2 et là j'écris 0,05, là je suis sûr d'avoir faux, car effectivement la somme des PI, la somme des probabilités n'est pas égale à 1. Donc condition nécessaire mais non suffisante, c'est que la somme des probabilités, donc associée à chacune des valeurs prises par X, doit effectivement faire 1. Question suivante, donc déterminer la loi de grand X, et plus bas, on me demande de calculer l'espérance mathématique, la variance, l'espérance mathématique, la variance, puis l'écart type.
Alors, quand on vous demande de déterminer la loi de probabilité du grand X, en général, on va s'appuyer sur un tableau. Donc, effectivement, le tableau aura cette allure-là. Là, j'ai donc X, XI. Alors, XI, ce sont les valeurs prises par grand X. On a dit moins 5, n'est-ce pas? 5, n'est-ce pas? Et 15. Et ici, bien sûr, il faut s'assurer que la somme des probabilités ici égale à 1. Donc là, je vais écrire quoi? P de grand X égale XI. P de grand X égale XI. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. On a trouvé que la probabilité de grand X égale à moins 5 était tout simplement égale à, donc on avait dit 12, donc à 0,6, n'est-ce pas? C'était 12 divisé par 20. La probabilité que X égale à 5, alors attention, 5, on avait dit 0,2. Et bien entendu, probabilité que x égale à 15 est aussi égale à 0,2. Alors ici, je vais compléter ce tableau juste après. Donc pour le moment, je le prolonge ainsi. Donc là, je vais rajouter ces deux lignes. Alors, première question, déterminer ou calculer l'espérance mathématique. Alors il faut voir très bien que, si vous regardez bien ici, nous avons un gain de moins 5, avec une probabilité de 0,6. Autrement dit, à chaque gain est attachée une probabilité. Autrement dit, chaque gain a un poids. Chacune des valeurs prises par x a un poids. Exactement comme en statistique, lorsque nous avons d'un côté la variable, la valeur que prend grand X, donc la valeur de notre variable statistique, et à côté l'effectif. On va donc ainsi calculer une moyenne arithmétique pondérée. Dans le cas d'une variable aléatoire, on ne parlera pas de moyenne du gain moyen, mais on parlera d'espérance mathématique. Donc l'espérance mathématique, c'est tout simplement une moyenne. Alors pour la calculer, il suffit bien sûr d'appliquer tout simplement la formule suivante. L'espérance mathématique de grand X est tout simplement égale à la somme des xi pi. Alors la somme des xi pi, bien sûr, i variant de 1 à p. Ok, que veut dire xi? Eh bien, xi c'est la valeur que vous lisez ici. Que veut dire PI? C'est tout simplement la probabilité que vous lisez ici. Donc, ce qui explique la ligne suivante, XI, PI. Alors, pour calculer l'espérance mathématique, je vais donc multiplier moins 5 par 0,6. Alors, moins 5 par 0,6, ça me fait bien sûr moins 3. 5 que multiplie 0,2, ça me fait forcément combien? 1. 5 que multiplie 0,2, ça fait 1. Et enfin, 15 que multiplie 0,2, ça fait tout simplement 3. Je vais donc sommer ces valeurs-là, donc là j'ai les totaux, donc 3 et 1, 4, ou 3 moins 3, 0, ça me fait donc 1. Donc dans notre exemple, l'espérance mathématique est tout simplement égale à quoi? À 1. Autrement dit, le gain moyen espéré est tout simplement égal à 1 euro. Autrement dit, si la personne joue un certain nombre de fois répété à ce jeu, son gain, en moyenne, il va se rapprocher de quelle valeur? De 1 euro. Autrement dit, puisque c'est un jeu, on dira que le jeu est favorable au joueur, puisqu'il procure une espérance de gain positive. Si j'avais trouvé ici une valeur négative, ce qui aurait pu être le cas, j'aurais dit que le jeu est défavorable pour le joueur, car il génère une espérance de gain négative. Ok. Ensuite, lorsqu'on a calculé une espérance mathématique, il est toujours très intéressant, d'étudier le comportement ou la position des xi par rapport à l'espérance. Autrement dit, on va s'intéresser, l'espérance est un paramètre, on va dire, de position. Alors que la variance et l'écart type est un paramètre de dispersion. On va donc mesurer la dispersion des xi autour de l'espérance. Ce qui m'amène à écrire la formule de la variance. Pour calculer la variance, voilà ce qu'il faut faire. Variance de x. Je vais vous donner deux formules. Une formule longue et une formule simplifiée par la méthode de Koenig. Alors, la formule pour la variance, c'est quoi? C'est la somme des PI. Alors attention, XI moins l'espérance, le tout au carré.
Autrement dit, que mesure la variance? La variance, elle fait quoi? Elle fait la moyenne. Elle fait la moyenne des écarts à l'espérance de x par rapport à x au carré. C'est une moyenne. C'est un paramètre de dispersion. Alors cette formule-là est relativement longue en termes de tableau, puisqu'il faut d'abord calculer l'espérance, ensuite il faut faire xi moins l'espérance, ensuite il faut faire xi moins l'espérance au carré, et ensuite il faut multiplier par pi. Trop long. On préférera plutôt, au lieu de cette formule-là, on lui préférera la formule qui vient juste après, c'est-à-dire celle-ci. Cette formule-là qui dit somme des xi carré pi, somme des xi carré pi, n'est-ce pas, moins l'espérance de x, le tout au carré. Je répète, somme des xi carré pi moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors regardez bien. Ici, j'ai xi. Ici, j'ai xi. Ici, j'ai xi pi. Là, j'ai xi. Là, j'ai xi pi. Pour retrouver ça, on fait xi fois xi pi. Ça me donnera xi carré pi. Ça me donnera xi carré pi. Alors, bien sûr, moins par moins, ça fera plus. 5 fois 3, ça fait 15. 5 fois 1, ça fait 5. 15 fois 3, ça fait 45. 45 et 5, 50. 50 et 15, 65. Alors attention, 65. La variance est donc égale. La variance est donc égale à 65, d'après la formule, somme des xi carré pi, somme des xi carré pi, 65, moins l'espérance de x au carré, moins tout simplement 1 au carré. Et j'ai beaucoup de chance, car 65 moins 1 au carré est tout simplement égal à 64. J'ai beaucoup de chance, tout simplement, puisque la question d'après, c'est de calculer l'écart type. Or, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, comme la variance est égale à 64, et que l'écart type est égal à la racine carrée de la variance, l'écart type égal à la racine carrée de la variance, alors on fait tout simplement racine carrée de 64, ce qui me donne un écart type de 8. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que la variance ne s'exprime pas dans la même unité que x. Rappelez-vous, x c'est des euros. La variance, c'est des euros au carré. Alors que l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, va effectivement avoir comme unité la même unité que x. C'est pour ça qu'on préfère l'écart type à la variance. Donc l'écart type s'exprime dans la même unité que x. C'est pour ça qu'on dira que l'espérance de gain est de combien? 1 euro. L'espérance de gain est de 1 euro. L'écart type donc, du gain est de tout simplement 8 euros.